Le moment merveilleux, le moment que nous attendons tous, le moment que nous avons quitté nos maisons et nous sommes venus pour glorifier le Seigneur après avoir élevé le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de Seigneurs. Maintenant, nous passons à ce moment précieux, c'est le temps de la parole de Dieu. Peuple de Dieu, aujourd'hui le Seigneur veut te parler. Mais il veut nous amener dans une situation où nous allons vivre un moment qui se passe dans nos vies et sans pourtant que nous puissions nous rendre compte. Alors le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir annoncer la parole de Dieu à l'Église dans le livre des Actes des Apôtres. Les actes que les apôtres ont posés. À cela, je vais demander à chacun de prendre cette notice de vie que nous nous servons de tous les jours. Nous allons prendre notre notice de vie qui n'est autre que la Bible. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres 16, au verset 16 jusqu'à 24. Que nous dit la parole de Dieu? Je sais que la majorité, tous, nous sommes familiers de ce chapitre, mais le Saint-Esprit a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Si tu l'as déjà entendu, ne passe pas à côté parce que tu as l'habitude que les gens prêchent souvent sur la femme avec l'esprit de Python. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous montrer encore des choses, peut-être que nous avons oubliées, mais qu'il va nous rappeler encore des choses au sujet de cette femme avec l'esprit de Python. La Bible nous dit qu'au verset 16, je vais faire la lecture. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et le traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Et les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis, ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, leur mit les ceps aux pieds. Alléluia. Éternel, voici ta parole. Tu as voulu que ce matin nous parlons de cette femme qui avait l'esprit de Python et de tes serviteurs. Alors, Seigneur Dieu de grâce, Dieu miséricordieux, tu n'as pas envoyé cette parole à l'Église pour rien. Mais aujourd'hui, tu veux parler à des esprits. Tu veux renouveler l'intelligence d'un esprit. Tu veux parler à quelqu'un. Laisse que, Seigneur, à travers l'instrument que je suis devant ta présence, que ta grâce puisse toucher chacun de nous et l'objectif de cette parole soit atteint. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia, alléluia. Quelle merveilleuse lecture, mes bien-aimés.
Quel passage! Nous avons l'habitude, mes bien-aimés, d'en parler toujours de cette femme. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va nous conduire à comprendre beaucoup de choses à travers cet scénario, mes bien-aimés. La Bible nous dit que comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. C'est qui parle ici? C'est un médecin, un intellectuel, au nom de Luc. Il est en train de parler parce qu'il a vu l'événement se passer. Et c'est pour cela qu'il nous raconte. Il dit nous, lui et les autres. Les autres, il y a Paul qui est désigné et il y a aussi Silas. Mais bien aimés, je veux que vous prêtez attention à cette lecture, car aujourd'hui l'Esprit va nous parler autrement que nous avons l'habitude d'écouter cette parole. Nous allions au lieu de prière. Donc, Luc et les autres avaient l'habitude de passer sur ce chemin. Mais en allant au lieu de prière, mes bien-aimés, leur présence, ils étaient sûrement d'annoncer la parole de Dieu ou d'évangéliser. Voilà, mes bien-aimés, la Bible nous dit une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Cela veut nous dire que cette femme, elle travaillait pour des gens. Cette femme était en train de servir des personnes. Elle était à la charge des gens qui le poussaient à aller deviner, à aller prophétiser, à aller avoir des paroles de connaissance, à aller avoir des paroles de sagesse. Donc cette femme était poussée par un esprit soutenu par des personnes. Qu'est-ce que je veux dire par là, mes bien-aimés? Tout esprit qui prophétise, tout esprit qui parle, qui est en train de te dire des choses, il faut comprendre sa source, mes bien-aimés. Ici, mes bien-aimés, cette femme, avant de pouvoir détecter qu'elle avait l'esprit de Python, si tu étais là pour écouter que la prophétie, tout ce que cette femme était en train de dire était vrai. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'il y en a ceux qui prophétisent. Il y a des voyants. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui peuvent lire même ta main. Te parler de toi. Te parler même de ton avenir. Te dire des choses comme c'est maintenant devenu à la mode. Ils sont au-dessus des mers. Ils commencent à te dire même quand tu es né. Même votre mairie, il y a des fois, ils peuvent se tromper. Mais eux, ils vont te dire que quand tu es né, ils donnent le nom de ton père, ils donnent le nom de ta mère. Alors, ils vous impressionnent. Vous êtes impressionnés, poussés par les prophéties, poussés par les divinations, mes bien-aimés. La Bible nous dit que cette femme a possédé les qualités de pouvoir exprimer, de pouvoir voir ce qui est à l'intérieur d'une personne et puis lui dire la vérité. Et c'est ce qu'elle fait, mes bien-aimés. Mais la Bible étant très claire que cette femme était en train de travailler pour des gens. Mais bien aimé, c'est marrant qu'une personne prophétise pour toi, mais elle donne du profit à ceux qui l'envoient. Cette femme, elle prophétise, mais derrière sa prophétie, il y a les gens qui sont riches. Comment? Alléluia. Elle parle. Mais sa parole apporte
cette divination, ces prophéties apportent du profit à ceux qui l'ont envoyé. Mes bien-aimés, soyez vigilants. Soyez vigilants à tout, mes bien-aimés. Ne dites pas oui à chaque parole de connaissance. Ne dites pas que l'autre, un tel, nous étions partis là-bas, il nous a tout dit dans notre vie. Mais il vous a tout dit, elle vous a tout dit. Qu'est-ce qu'elle a apporté à votre marche chrétienne? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, cette personne qui a parlé, qui a prophétisé sur ta famille, qui a dit que tes enfants sont comme ça, qui a dit que ton père était comme ça? Qu'est-ce que cela a apporté dans ta vie? Mais bien aimé, croyez-moi que la Bible nous éclaire des détails que beaucoup de gens oublient, que quand les gens parlent de cette manière, derrière les prophéties de ce genre, il y a des gens qui en bénéficient. On vient te dire que tu es né telle date. Alors, mais c'est quoi? Mais ne sachant pas, mes bien-aimés, que celui qui est en train de te dire cela, en te disant cela, il est en train de donner beaucoup de profit à ceux qui l'ont envoyé. Quel genre de profit, mes bien-aimés? Quel genre de profit? On a prophétisé pour toi, mais après, on s'est dit que derrière les paroles qu'on t'a annoncées, il y a des gens qui en tirent profit. Ouvre tes yeux, mes bien-aimés. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous parler de tout ce que nous entendons, de tout ce que nous voyons, mes bien-aimés. Il y a un intérêt derrière. Il y a l'intérêt derrière. C'est quel intérêt? Quelqu'un vient parler pour toi. Quelqu'un te dit que non, mais le Seigneur m'a envoyé. Je prophétise pour toi. Regarde, regarde ce qui va arriver. Vois ceci, vois ceci, vois ceci. Mais la Bible nous dit que lorsque cette femme, elle prêchait, elle annonçait la parole et elle annonçait les prophéties. Quand elle devinait, mes bien-aimés, elle apportait du profit à ses maîtres. Mes bien-aimés, il y a des prophéties, mes bien-aimés, qui enrichissent leurs maîtres. Il y a des prophéties, mes bien-aimés, qui donnent des bénéfices. Et pourtant, on vient parler de toi. Donc, par là, tu vas comprendre, mes bien-aimés, les stratégies de l'ennemi. Là, l'ennemi s'est manifesté dans la vie de cette femme en Python. Dans le jardin d'Éden, il y avait un serpent qui avait imaginé, qui avait pensé que Adam et Ève avaient cette pensée de devenir comme des dieux. Il leur a proposé cela, mes bien-aimés. Mais ici, mes bien-aimés, on nous parle, on identifie ce serpent qui n'est autre que le python. Alors, mes bien-aimés, si nous pouvons voir les caractéristiques, quelques caractéristiques du python. Qui est le python, mes bien-aimés? Qui est ce serpent, mes bien-aimés? C'est ce serpent malin. Mais ce serpent a une force, mes bien-aimés. Lorsqu'il t'attrape, il t'étouffe. Il t'étouffe d'abord. Il t'étouffe d'abord avant de pouvoir manger sa proie. Le python, mes bien-aimés, c'est un serpent rusé, avec une certaine méchanceté, une brutalité, mes bien-aimés. Et l'étouffement, mes bien-aimés, c'est ce qu'il apporte, mes bien-aimés, à des bien-aimés qui sont en train d'annoncer la parole de Dieu. La manière dont elle était en train de parler, mes bien-aimés, si tu n'es pas révélé, si tu n'as pas la sagesse, si tu n'as pas le discernement, tu peux être dans l'embrouillement. Or, elle était en train d'étouffer le ministère de Paul et Silas. Elle était en train d'étouffer la parole de Dieu. Elle était en train d'étouffer, mes bien-aimés,
jusqu'à ce qu'elle devait avoir cette proie. L'esprit de Python était là pour étouffer la parole de Dieu. Oh, si je vais prêcher, mes bien-aimés, combien de fois tu as été étouffé, mes bien-aimés, lorsque tu as voulu annoncer la parole de Dieu? Quel est cet esprit qui t'étouffe pour que tu n'arrives pas à évangéliser? Quel est cet esprit qui te touche, qui te touffe, mes bien-aimés, pour que tu ne parles pas de Dieu? Tu as appris les choses de Dieu, mais tu es resté étouffé, mes bien-aimés. La Bible nous dit que cette femme était poussée par l'esprit de Python. Je prie que tu aies un don de discernement. Et que tout ce que tu entends n'est pas là à dire oui, 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 oui. Il y a des choses, mes bien-aimés, il faut dire oui. Mais il y a des choses, il faut savoir dire non. La prophétie, tu la prends pas entièrement. Discerne-la. Prends la partie qui te concerne. Discerne-la. Vous voyez, mes bien-aimés, la Bible nous dit que c'était tous les jours. Donc, à chaque fois, lorsque les frères et les sœurs étaient animés d'un esprit de Dieu, étaient poussés par l'esprit pour aller prier, ils passaient sur ce chemin et cette femme venait. Cette femme était derrière. Et cette femme, avec l'esprit de divination, elle devinait, mes bien-aimés. Donc il y a un esprit de divination, mes bien-aimés. Cet esprit existe et jusqu'à présent, cet esprit est en train de régner partout, mes bien-aimés. J'ai déjà entendu des conversations de chrétiens qui étaient en train de parler de leur pasteur, de leur prophète, de leur apôtre, de leur évangéliste, de leur docteur, conducteur d'une église. Ah oui, notre pasteur nous prophétise. Chez nous, dans notre église, on prophétise. Voilà, mes bien-aimés, leur église à eux, ça prophétise. Chez vous, on prêche seulement la parole, mais vous ne prophétisez pas. Oh, oh, ignorance. Vous êtes dans l'ignorance, mes bien-aimés. La vraie prophétie par excellence, mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole, mes bien-aimés, qui est la prophétie par excellence. C'est pour cela que moi, je l'appelle la notice de vie. Si tu veux bien vivre, lis la parole de Dieu. Il y a des instructions. Il y a des instructions dans cette parole qui concernent ta vie. Prête-y attention. Mais bien aimé, la Bible nous dit que cette femme, c'était tous les jours. Elle suivait Paul et nous dit Luc. Elle criait. Donc c'était des prophéties, mes bien-aimés, ouvertes. Tout le monde est là. Lève-toi. Le Seigneur est en train de me parler. Écoute ma soeur. Écoute mon frère. À ceux qui sont sensibles à la prophétie. Mes bien-aimés, que Dieu vous révèle. Il est écrit que vos fils et vos filles prophétiseront. Vous avez l'esprit, mes bien-aimés. Vous avez une partie de Dieu en vous. Et vous avez la capacité de pouvoir prophétiser pour votre vie. Vous êtes le prophète ou la prophétesse de votre vie, mes bien-aimés. À travers cette parole, tu peux te prophétiser et voir les choses autrement, mes bien-aimés. La Bible nous dit qu'elle criait. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Quelle précision, mes bien-aimés. Quelle précision, mes bien-aimés. On les appelle les scanners. Avec précision. Maintenant, peut-être c'est les IA. Avec précision, il vous donne les définitions. Il vous dit, tu es né où, tu vivais où, tu t'es lavé combien de fois par jour.
Il y en a ceux qui arrivent, mes bien-aimés, à dire même que tu as porté ta culotte est rouge et verte. Voilà, mes bien-aimés, ce qui impressionne les gens. Mais dans ta culotte, il n'y a pas Jésus. Jésus n'est pas dans ton acte de naissance. Jésus n'est pas là, mes bien-aimés, parce que le Seigneur va te bénir. Tu vas acheter ceci, tu vas te marier, tu vas voyager. Bien-aimé, la bénédiction, c'est avoir Jésus en soi. La bénédiction, c'est avoir Jésus en soi, mes bien-aimés. Beaucoup de chrétiens se disent, je ne suis pas béni. Bien-aimé, si tu es chrétien, tu es béni. Voilà la bonne nouvelle que je t'apporte. Tu es béni parce que celui qui est en toi, c'est celui qu'on appelle la bénédiction. Il est la bénédiction. Avoir Jésus veut dire que tu es béni. Parce que Jésus attire tout. C'est Jésus qui attire tout, bien-aimé. Avoir Jésus, c'est la bénédiction. Cela te suffit. Cette femme, mes bien-aimés, elle criait que ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Elle faisait l'évangélisation, mes bien-aimés, mais pour donner bénéfice à ceux qui l'envoyaient. Beaucoup, mes bien-aimés, sont en train de vous dire des choses, mais parce qu'ils sont envoyés. Ils sont envoyés, ils apportent du bénéfice, mes bien-aimés, à leur maître. Ainsi que nous, mes bien-aimés, nous sommes là pour dépouiller le camp de l'ennemi. Nous sommes là pour dépouiller l'enfer. Nous ne voulons pas que les gens partent à l'enfer. Et nous faisons la promotion de notre royaume. Le royaume de Jésus. Le royaume de Dieu Tout-Puissant. Notre véritable pays à nous, mes bien-aimés. J'aime bien lorsque on se répète que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Oui, nous avons un monde à nous, mes bien-aimés. Et cette femme était en train de dire, voyez, c'est des hommes de Dieu. Les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Oh, quelle vérité, mes bien-aimés. Voyez, cette femme est dans la vérité, mes bien-aimés. Combien de gens, mes bien-aimés, si on l'encourageait comme ça, elle devait faire les ailes. Ah oui, il y a des gens qui reconnaissent mon ministère. Il y a des gens qui reconnaissent mon ministère. Il y a des gens, même en passant dans la rue, les gens reconnaissent qui je suis. Je suis. Oui, tu es. Les gens reconnaissent. Est-ce que Jésus-Christ reconnaît ton ministère? Alléluia. Est-ce que le Dieu très haut qu'on est en train de parler connaît ton ministère? Ton ministère peut être connu des hommes, mes bien-aimés. Est-ce que Dieu connaît ton ministère? Est-ce que celui qui t'a appelé? Mes bien-aimés, voyez, mes bien-aimés, l'apôtre Paul, ils n'ont pas mis, mes bien-aimés, l'orgueil en soi. Oui, en passant par là, tu nous vois passer dans le 16e, dans le 14e, dans le 12e, tout le monde nous reconnaisse. Tu me vois comme moi, je suis dans les réseaux sociaux. Tous, ils savent que c'est le pasteur Patrice qui est là. C'est moi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à être humbles. Et si l'apôtre Paul n'était pas humble, si l'apôtre Paul n'avait pas de discernement, mes bien-aimés, n'avait pas ce don de discerner les choses, les esprits, mes bien-aimés, il tombait entre les mains de cette femme et devait emporter du bénéfice à ceux qui envoyaient cette femme. Méfiez-vous, mes bien-aimés, de tous ceux qui viennent vous dire, soi-disant la vérité. Discernez. La prophétie, on ne la prend pas entièrement. Discerne.
Et s'il y avait des gens qui pouvaient discuter sur ça, ah oui, cette femme-là, depuis qu'elle m'avait dit ça, ah mais cette femme-là, elle est forte, cette femme-là. Mais mes bien-aimés, comment comprendre que cette femme avait un esprit d'étouffer la parole de Dieu? L'apôtre Paul va faire le nécessaire de délivrer cette femme. Parce que cette femme était possédée, mes bien-aimés. Elle n'était pas possédée du Saint-Esprit, mais d'un esprit mauvais. Beaucoup d'entre nous, mes bien-aimés, beaucoup de frères et de sœurs sont possédés par un esprit. Ici, l'esprit porte un nom. C'est l'esprit de Python. L'Église, nous ne savons pas de quel esprit tu es possédé. Si tu es possédé du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Le vrai esprit. L'Esprit Saint. L'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. L'esprit de l'intelligence. L'esprit de la connaissance. L'esprit qui apporte la puissance. L'esprit de la crainte de Dieu. Crainte de Dieu, mes bien-aimés, c'est le Saint-Esprit. C'est un esprit, mes bien-aimés. Pour avoir la crainte de Dieu, il faut avoir cet esprit, mes bien-aimés. L'esprit de la crainte de Dieu. Et moi, je l'appelle l'administrateur des biens célestes. C'est lui qui gère tous les dons dans notre royaume. Voyez-vous, mes bien-aimés, cet esprit procurait du bénéfice tous les jours. C'était de la prophétie. C'est devenu une doctrine. Dans notre église, on va recevoir demain. Dans notre église, le pasteur va recevoir. Il y a même des écoles, mes bien-aimés, comme l'a été autrefois, l'école des prophètes. La discipline prophétique. Gloire à Dieu. C'est conduit par le Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit que cette femme, elle servait des gens. Elle emportait des sous. Elle emportait des esprits. Elle emportait des bénéfices, mes bien-aimés. Dans beaucoup de sortes de façons. Qu'est-ce qu'elle apportait, mes bien-aimés? Qui pouvait faire que les gens qui l'envoyaient étaient contents de cette femme. Elle faisait du bon travail. Et c'est toi qui vas dire que oui, la prophétesse que j'ai vue hier, ah, mais non, mes bien-aimés, c'est pas à toi qui est le véritable bénéficiaire de la prophétie. Ça apporte, mes bien-aimés, ça apporte. Il se déguise en ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière. Il apporte. Tu tiens ça, ça ne marche pas. Tu fais ça, ça ne marche pas. Depuis que je suis devenu chrétien, je ne comprends pas. Avant, c'était comme ça. Mais mes bien-aimés, quel est cet esprit qui est en train de te conduire? Si l'apôtre Paul parle en disant, vivez selon l'esprit, vivez selon l'esprit, mais il ne parle pas aux hommes animaux, il parle à des chrétiens. Vivez selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. La joie d'entendre quelque chose qui te réjouit. Parce que tu te dis, ça c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'au verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours. Cette femme était en train de proclamer la vérité. Mais nous avons compris, mes bien-aimés, avec son esprit, elle était en train d'étouffer la parole de Dieu. Oui, mes bien-aimés, il y a un esprit qui est là, qui étouffe
tout ce que tu reçois chaque dimanche, tous les enseignements que tu reçois les mardis, les vendredis. Il y a un esprit qui veut l'étouffer, mes bien-aimés. Mais on appelle cet esprit un esprit de Python. Il veut étouffer la parole de Dieu. La Bible nous dit que Paul, fatigué, se retourna. Alléluia. Oh, bien-aimé, lorsque la délivrance vient en soi, il faut que tu en sois fatigué. Il faut que tu sois fatigué de vivre cette situation pour prendre une décision. C'est à partir de là que la délivrance vient. Si tu trouves ta situation normale, tu la vivras normale, bien-aimé. Mais la Bible nous dit que Paul fatigué. Et pourtant, on était en train d'annoncer à Paul qu'il était un grand serviteur de Dieu. Mais la Bible nous dit que Paul fatigué. Bien-aimé, si vous n'êtes pas fatigué de votre situation, vous allez l'accepter. Vous allez accepter de vivre cela. Et c'est devenu au quotidien chaque dimanche. On va à l'église, on revient, nous sommes des chrétiens et rien n'avance, rien ne change. Et l'habitude, mes bien-aimés, est là. On ne dit plus rien. On se sent bien parce que dimanche, on ira rencontrer un tel. On revient, le lendemain, on va au travail et la routine. Il n'y a pas d'avancée, mes bien-aimés. Si tu ne te fatigues pas, mes bien-aimés, de cette situation, tu ne pourras jamais te révolter, mes bien-aimés. Et lorsqu'on se fatigue d'une situation, lorsqu'on est conscient que nous sommes fatigués d'une situation, c'est là où la délivrance commence. Quand on est conscient d'une situation répétitive, quand on est conscient que les choses dans la famille, ça ne marche pas, quand tu regardes ton frère, tu regardes ta soeur, tu regardes la vie de tout un chacun, tu te dis que non, mais rien ne marche. Mais pourquoi nous, dans notre famille, nous sommes comme ça? Quand je vois mon frère, quand je vois ma soeur, quand je vois mes neveux, mes nièces, mes petits-enfants, mais il y a quelque chose. Et c'est à partir de là, mes bien-aimés, que la délivrance commence. C'est la délivrance commence, mes bien-aimés. La Bible dit, Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit. Paul n'a pas parlé, mes bien-aimés, à la femme. Mais Paul a parlé à l'esprit. Les armes avec lesquelles, mes bien-aimés, nous combattons ne sont pas charnelles. Ah, ma tante. Ah, mon oncle. Non, mes bien-aimés, ce n'est pas ton oncle. Ce n'est pas ta tante, tata Nkwentu, ou maman Nkwentu. Mais c'est plutôt l'esprit qui est dans la vie de ta tante. Si nous voulons renverser les forteresses, nous nous adressons à l'esprit qui anime la personne, mes bien-aimés. Paul, la Bible nous dit que Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. Il dit à l'esprit. Paul étant esprit, il parle à des esprits. Mes bien-aimés, nous sommes esprits, mes bien-aimés. Et nous avons reçu cette force, cette puissance de pouvoir parler aux esprits. Parce que Dieu est esprit. Et nous sommes des esprits, mes bien-aimés. En moi, mes bien-aimés, quand vous me voyez, je suis le pasteur Patrice. Mais je suis un esprit, mes bien-aimés. La Bible dit que Paul se retourna parlant à l'esprit. Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alléluia. Alléluia. Nous avons reçu la puissance de chasser, mes bien-aimés, d'ordonner, mes bien-aimés, de commander. C'est pour cela, mes bien-aimés, les esprits qui ont attaqué les fils de Séva, ils ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Et toi, tu es qui?
Nous sommes des esprits, mes bien-aimés. Il faut que ton esprit soit fort. Il faut que tu sois fort, mes bien-aimés. Dans ton sommeil, sois fort. Pour que tu arrives à voir qui vient t'embêter. Quand tu les détectes la nuit, ils viennent. Ils vont te rencontrer, ils vont se dire que, oh, il est éveillé. Il est éveillé. La journée, c'est des problèmes. Et c'est ça, mes bien-aimés, qui s'est passé ici. La délivrance de cette femme qui avait l'esprit de Python. Cette femme aussi a subi une délivrance, mes bien-aimés. Elle avait cet esprit. Elle travaillait pour les gens, mes bien-aimés. Nous avons beaucoup de gens qui doivent passer à la délivrance. Ils sont nombreux, mes bien-aimés. Ils roulent même carrosse. Ils sont en cravate. Mais c'est des esprits à délivrer. Bien habillés, avec les loups-boutins, avec toutes les marques, mes bien-aimés. Mais ils sont possédés. L'ennemi, mes bien-aimés, il ne joue pas. Vous comprenez, mes bien-aimés, que si Dieu habite en nous, c'est que l'esprit de l'ennemi aussi habite dans la vie des gens. La Bible nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. À nous qui croyons, à nous qui l'ont reçu, nous sommes devenus des enfants de Dieu, mais à ceux qui ne l'ont pas reçu. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous sommes en train de voir au travail, dans les familles, autour de nous, mes bien-aimés, ceux qui n'ont pas Jésus, ils ont un comportement animal. Ces derniers temps, mes bien-aimés, tu vois même dans des familles, des gens nés de même père, même mère. Mais parce que les autres sont possédés d'un esprit bizarre, ils agissent autrement. Les gens peuvent se retourner et se dire que c'est sa soeur, vraiment, c'est son père, vraiment, c'est sa mère, vraiment, c'est son frère. Oui, mais bien aimé, c'est son cousin, c'est sa nièce. Mais qui est possédé d'un esprit. C'est pour cela que nous ne combattons pas charnellement, mes bien-aimés. Mais nous combattons spirituellement, mes bien-aimés. C'est un esprit qui est en train d'animer un tel. C'est un esprit, mes bien-aimés. Et l'apôtre Paul, en cherchant cet esprit, la Bible nous dit, avec la crainte de l'Éternel qui était dans l'apôtre Paul, l'esprit est sorti en même instant, mes bien-aimés. Et la Bible nous dit que les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain. Alléluia, alléluia. Tu te demandes, mes bien-aimés, pourquoi les gens sont contre toi dans la famille. Tu te demandes, bien-aimé, pourquoi tu es différent dans le quartier. Tu te demandes, bien-aimé, pourquoi les gens, quand ils te voient, ils baissent la tête. Tu te demandes pourquoi ceci, pourquoi il n'y a que moi. Mais bien-aimé, écoute-moi bien. Lorsque la délivrance de cette femme, lorsque cette femme a reçu la délivrance, lorsque dans la famille tu essaies de délivrer quelqu'un, regarde ce qui t'attend. Les gens ne veulent pas voir les gens progresser. Va dans la famille, mes bien-aimés, parce que tu as un peu de moyens, va aider une seule personne qui est en difficulté. Regarde ce que tu vas amener. Mes bien-aimés, c'est après avoir parcouru la parole de Dieu que, à la lumière des Écritures, tu vas comprendre pourquoi cette haine. Parce que tu veux aider quelqu'un. Parce que tu veux aider une nièce. Parce que tu veux aider ton frère. Parce que tu veux aider ta soeur. Parce que tu veux aider ton père. Mais comme il est dans un moule des gens qui le surveillent, les gens qui veillent à cet esprit,
qui est dans la vie de cette femme, de cette personne. On ne veut pas, mes bien-aimés, que tu puisses l'aider. Que ça soit financièrement, que ça soit spirituellement. Va, bien-aimé. Va essayer de faire sortir quelqu'un qui est dans les difficultés. Prépare-toi à la guerre. Mais j'aime la Bible, mes bien-aimés. Voilà qu'il nous donne des promesses. Il y a des promesses dans la Bible, mes bien-aimés, qui peuvent te faire peur. Mais c'est une promesse. Il y a des promesses, mes bien-aimés, qui commencent. Quand tu entends la promesse, tu te dis, oh, mais Dieu, mais notre Seigneur est merveilleux. Il nous dit qu'ils te feront la guerre. Voyez, mes bien-aimés, une promesse. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Ils te feront la guerre. Pourquoi ils vont te faire la guerre? Parce que tu oses délivrer quelqu'un qui est dans la souffrance. Laisse-nous comme ça. Nous, on est habitués. Pourquoi tu veux qu'un tel puisse s'en sortir? Pendant ce temps, il est dans notre moule. Mais bien aimé, il y a des esprits qui sont comme ça dans des familles. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Mais oui, mais un tel m'a demandé de l'aide. Un tel, quand je la vois comme ça, je vois un jeune qui est plein d'avenir, mais il a abandonné les études. On va lui prendre. Alors, admettons-lui, il va apprendre du métier. Dans 4 ou 5 ans, ça sera quelqu'un, il pourra s'épanouir et s'en sortir. Mais bien aimé, les gens ne sont pas d'accord. La Bible nous dit que quand cet esprit est sorti de cette femme, ceux qui en bénéficiaient, ceux qui touchaient de l'argent derrière les prophéties du mensonge, ils étaient nerveux. Vous vous fâchez pourquoi? Vous vous fâchez pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui veut s'en sortir dans la famille, il y a quelqu'un qui a trouvé des visas, il y a quelqu'un qu'on veut faire voyager, il y a quelqu'un que nous sommes tentés de faire les démarches, il y a quelqu'un qui a une promesse d'embauche. Mais bien aimé, les gens ne sont pas d'accord. Ils veulent te voir seulement avec cette vie. La délivrance de cette femme, mes bien-aimés, a sémé des troubles. A sémé des troubles dans le camp ennemi. Jusqu'à ce qu'ils ont fini les choses spirituelles, ils ont venu, mes bien-aimés, charnellement. La Bible nous dit, mes bien-aimés, les maîtres de la servante voyant disparaître, parce que cette femme a été délivrée, parce que cette personne a trouvé issue, cette personne a été délivrée, et ça donne la colère, mes bien-aimés, ça donne la colère. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se saisirent de Paul et de Silas, ils les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Alléluia. Là, ils l'ont amené devant les magistrats. Vous savez, mes bien-aimés, en esprit, il y a des choses qui se passent, mes bien-aimés. Beaucoup de choses se passent en esprit. La Bible nous dit qu'on l'a mené devant les magistrats. Donc, devant les gens, qu'on pouvait voir physiquement. Mais les choses se sont passées spirituellement. Mais voilà, qu'ils n'ont pas pu faire quelque chose la nuit, ils viennent la journée. Parce que cet esprit est sorti de tel. Est sorti de tel. Pourquoi il vient apporter la délivrance? Mes bien-aimés, beaucoup d'histoires, mes bien-aimés. Même le fou de Gadara, on a chassé même Jésus parce qu'il est venu délivrer un fou. Combien de fois, mes bien-aimés, il y a de ces choses. Lorsque tu es en train de délivrer des gens, lorsque tu es en train de délivrer les gens dans une église, ça va t'amener toujours des combats. Lorsque tu amènes les gens, mes bien-aimés, dans le chemin parfait, il y a de ces situations qui arrivent, mes bien-aimés. Aucun homme de Dieu, mes bien-aimés, ne vit tranquille. Mais nous avons la paix intérieure. Personne ne veut suivre Jésus-Christ sans qu'il soit persécuté. Tu ne peux pas vivre pieusement en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Il y aura de ces choses parce que tu vas proclamer la vérité, parce que tu vas délivrer des gens. Et lorsque tu vas délivrer des gens, les personnes qui s'attachaient, les personnes qui étaient derrière, qui avaient bloqué cette vie, viendront, mes bien-aimés, contre toi. Nous avons vécu des combats, mes bien-aimés.
Parce qu'il y a quelqu'un qui a été délivré. Et imaginez, mes bien-aimés, tant d'années dans le ministère, il y a toujours des combats, mes bien-aimés. Mais ce qui est bien, je m'appuie toujours avec cette promesse. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre, Patrice. Ils te feront la guerre, pasteur Malonganzonzi, Patrice. Mais ils ne te vaincront pas. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un, mes bien-aimés, qui a été délivré. C'est lui qui a apporté cette délivrance. Il vit des combats. Il vit des combats pour toi. C'est pour cela, soyez fidèles à votre église. Soyez fidèles à votre pasteur, mes bien-aimés. Parce qu'il résiste avec des combats. C'est pour cela, mes bien-aimés, il y a des choses que nous sommes tentés d'apprendre maintenant. Je bénis le Seigneur qui a permis que ces choses puissent sortir. Il y a des gens qui viennent négocier même les âmes à l'église, dans l'église. Ils viennent voir le pasteur. Comment? Nous apprenons cela, mes bien-aimés, dans les réseaux sociaux. Il y a des négociations des âmes. Alléluia. Quand vous comprenez, mes bien-aimés, le fond de cette histoire, une femme possédait d'un esprit de python, mais cette femme travaillait pour des gens. Donc vous allez comprendre que chaque personne qui agit anormalement, il y a des maîtres derrière lui. Et nous combattons avec ces maîtres-là. Nous ne les combattons pas, mes bien-aimés, là, mais nous combattons avec eux dans le lieu céleste. Parce que c'est des esprits, mes bien-aimés. C'est des esprits, mes bien-aimés. Ils sont dans l'air, ils sont dans les forêts, ils sont sous les eaux. Nous combattons avec eux. Heureusement, mes bien-aimés, nous avons cette expérience du 3e ciel. Alléluia. Et ils sont au milieu. C'est pour cela, toi qui es là, toi qui marches, toi qui as eu des diplômes, toi qui travailles, toi qui as des situations qui sont bloquées. Mais bien aimé, ça se bloque là-haut. Daniel t'en parlera. Il en a fait même 21 jours de jeûne. Parce qu'il y avait une entité, mes bien-aimés, qui avait bloqué sa prière. Mais ce n'était pas sous terre, mes bien-aimés, mais ça se passait en haut. Ça se passe dans le 2e ciel, mes bien-aimés. Il y a de ces choses que tu dois apprendre, mes bien-aimés. L'histoire de cette femme, c'est une histoire qui nous ouvre les yeux, mes bien-aimés. Il y a toujours les gens derrière un esprit. Il y a toujours des gens. Mais bien-aimés, la Bible nous dit qu'il y a eu même violence. Ils ont pris apôtre Paul et Silas, ils les ont traînés, ils les ont tapés, mes bien-aimés. Mais tapés. La foule s'est soulevée aussi contre eux. Et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements. Imaginez, mes bien-aimés. Ils ordonnaient aux geôliers de les prendre. Mes bien-aimés, à chaque délivrance, il y a bataille. Cette femme a été délivrée, mes bien-aimés. Cette femme qui avait l'esprit de Python a été délivrée. Et ce jour, mes bien-aimés, je suis tenté de prier pour ta vie, que tu sois délivré. Que le Seigneur te délivre de cet esprit de marcher sur place, mes bien-aimés, de cet esprit de non-avancement, mes bien-aimés, de cet esprit qui t'attire vers le bas. Je chasse cet esprit, je brise cet esprit, mes bien-aimés, qui est en train de te pousser de vivre les mêmes choses, mes bien-aimés. Notre Dieu, c'est un Dieu en avant, on avance, mes bien-aimés, avec notre Dieu. Tu ne peux pas faire le sur place. Que l'esprit du Seigneur te délivre, mes bien-aimés. L'esprit que j'ai reçu cet après-midi pour t'apporter cette bonne nouvelle, qu'il puisse te délivrer, mes bien-aimés. C'est dans la vérité que nous recevons la délivrance. Sois délivré de là où tu es. Sois délivré de là où tu es. Que ton esprit se libère de toutes ces mascaras, de toutes les prophéties que tu as entendues de mensonges, mes bien-aimés. Sache que, mes bien-aimés, quand tu as reçu une mauvaise prophétie que tu croyais était bonne, tu es possédé, mes bien-aimés. Tu marches avec cet esprit parce que le donateur de cet esprit, c'est un sorcier.
toi qu'on a prophétisé, et qui te dit que, ah oui, moi on a prophétisé pour moi. Sur quelle base d'esprit, mes bien-aimés, t'as été prophétisé? Il y a de ces choses qui te suivent, mes bien-aimés, parce que leurs maîtres, ils ont bénéficié toujours dans ta vie à toi. Qui est là en voiture, qui roule bien, qui a une belle villa, tu marches bien, tu te sens en forme, mais tu ne sais pas que la prophétie qu'on t'avait apportée a amené des bénéfices. Quel genre de bénéfices a apporté, mes bien-aimés? Et pourtant, c'est une prophétie seulement. Ça pouvait te prendre encore 3 années d'existence sur cette terre. T'en sais rien, mes bien-aimés. Tu es là, tu te réjouis de la prophétie qu'on t'a donnée. Mais qui est l'auteur de cette prophétie? Et tu te sens toujours en bonne forme. Tu ne sais pas que tu avais reçu des flèches ce jour-là, mes bien-aimés. Quand on a prophétisé, paraît-il que la vérité, mais c'était des flèches. Parce que ça procure du bénéfice à ceux qui poussent le prophète ou la prophétesse de parler des choses dans ta vie. Sois éclairé cet après-midi. Sois éclairé, car ton temps est arrivé. C'est maintenant le temps que les écailles de tes yeux tombent, que l'Esprit Saint travaille en toi, que cet esprit qui s'était levé comme un fleuve dans ta vie, que le Saint-Esprit s'élève pour qu'il puisse prendre la poudre de scompette au nom de Jésus. Au nom de Jésus, soyez délivrés, que la puissance de Dieu vous envahisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu continue à se manifester dans vos vies. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Nous pouvons nous lever l'église. Cet après-midi, de là où tu es, prends ta main, même toi qui me suis dans les réseaux sociaux, mets ta main devant ton cœur, mets ta main là où tu as mal. Pense à tout ce que tu as vécu. Pense même dans des endroits où tu n'avais pas envie d'aller. Mais parce qu'on t'avait dit, vas-y, tu vas voir, il y a quelqu'un qui viendra. Pense à tous ces faux rendez-vous que tu as reçus. Pense à la source qui a permis que tu sois comme tu es. Mais tu es possédé. Alors je vais prier le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, voilà l'Église qui forme le corps du Christ. Voilà l'Église que Christ est mort à la croix. Voilà tous les êtres, voilà tous les esprits qui constituent cette Église. Voilà un esprit qui est là, qui a été enchaîné tout le temps. Mais aujourd'hui, par la lumière des Écritures, je prie pour leur délivrance. Je prie pour qu'ils soient délivrés. Cher Saint-Esprit, délivre-le, délivre-le, délivre-le. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Recevez la délivrance de là où vous êtes. Soyez libérés des mauvais esprits. Soyez libérés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, que l'Esprit vous libère. Que la puissance de Dieu soit manifeste dans vos vies. Soyez libérés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous acclamons la parole de Dieu, mes bien-aimés. L'Église, restez attentifs. Nous allons continuer la prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus.
Au nom de Jésus. Alléluia.